Mamadou, je le disais depuis ce matin, ce n'est pas passé inaperçu. Le président de la transition a exprimé, a fait montre des signes comme quoi il n'est pas très confortable avec certains errements persistants notés dans l'action de son gouvernement lors du traditionnel conseil des ministres du jeudi dernier, le deuxième du genre seulement après les vacances gouvernementales. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui n'y aurait passé que quelques 3 petites minutes selon nos informations, a ouvertement fait part de son agacement au sujet des retards constatés dans la mise en œuvre des décisions issues du Conseil des ministres. Absolument, Aboubacar Diallo, et cela s'est tenu, cela s'est passé lors de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 7 septembre 2023, Bien. donc du jeudi passé, effectivement, juste le jeudi passé, qui s'est passé entre 16h et 18h, je ne sais pas pour quelle raison, puisque d'habitude ça se passe dans la matinée, ouais. Et c'est déjà dès au début du conseil que le président a exprimé ses inquiétudes, et comme vous l'avez dit, nous l'avons appris, ça reste à confirmer, ou est-ce qu'ils peuvent démentir par des éditos qu'on a l'habitude de voir sur la RTG, dithyrambiques et démagogiques, mais en tout cas, c'est déjà au titre de son message que le président a exprimé ses inquiétudes. Et comme le compte-rendu l'a dit textuellement, sans altérer un seul mot, nous le répétons, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté son message sur un point principal, celui relatif à l'amélioration de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres, puis a posé des interrogations sur les paiements des dividendes de l'État. Ouais. Exercice 2022. Ouais. Exercice 2022. Au titre du point relatif à l'amélioration de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres, le chef de l'État a indiqué avoir rappelé, il y a de cela 1 an, que dans le cadre de l'amélioration de la performance globale de l'État, la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres traînait dans certains cas. À ce sujet, il a également rappelé avoir demandé au Premier ministre, Bernard Goumou, de lui faire le point sur les blocages et d'y apporter des solutions. Donc ça veut dire qu'il y a des blocages constatés. Et puis quand vous regardez le visage de Mamadi Doumbouya, lors du conseil passé, tellement froissé comme le mien chaque matin ici, à quand la mise en place d'une plateforme qui a été annoncée, parce que vous l'avez dit dans l'intro, le Premier ministre a annoncé une plateforme de suivi et évaluation des décisions issues du Conseil des ministres. Voilà. Et voilà, jusqu'à présent, voilà, cette plateforme, elle se fait désirer. Donc si le président pose la question, à quand la mise en place de la plateforme qui a été annoncée, ça veut dire qu'il n'a pas encore constaté cette mise en place. Le président de la République a interrogé le Premier ministre en ces termes. Concrètement, où en sommes-nous? Quelle est la situation des dividendes au niveau du portefeuille de l'État? Et quelles sont les réformes en termes de recettes fiscales et non fiscales encore ou envisagées? C'est la question qu'il a posée. Mais sincèrement... Dans la même lancée, selon le compte rendu, le chef de l'État a demandé au ministre de l'économie et des finances de lui faire la situation exhaustive des dividendes versés en 2022 et les prévisions pour 2023. Donc il y a deux catégories, il y a deux grosses interrogations que le président a posées qui font implicitement qui illustre son état d'âme, de colère dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est la question d'application des décisions issues du Conseil des ministres, mais aussi la question des dividendes. Et effectivement, nous sommes en 2023, mais je suis allé chercher dans les archives. Déjà, ce conseil-là s'est tenu le 7 septembre 2023. Donc la semaine dernière. Donc un an jour pour jour, le jeudi 8 septembre 2022, il y a un autre conseil qui se tenait cette fois-ci entre 10h et 12h. L'autre là, c'était. Et le président il posait les mêmes questions, Mamadouri? Oui, bien sûr. Eh bien, ici, le compte rendu dit que son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, président de la transition, chef de l'État et tout ce que vous connaissez comme qualificatif, a porté son message sur 3 points essentiels. Premièrement, les décisions du Conseil des ministres, les bonnes pratiques des procédures administratives, la décision des dividendes versés à l'État en 2021. Vous voyez bien qu'il y a de quoi que le président se fâche. Oui. Ça fait un an jour pour jour. Non, déjà, il demande les mêmes choses. Aucune réponse. Allez-y, oui, vous continuez. Il ne doit pas se fâcher. Non, s'il vous plaît, les gars. Il ne doit pas se fâcher. S'il vous plaît, les gars.
nous sommes sur le factuel. Après, vous allez faire vos analyses. Oui, mais il ne doit pas se Nous sommes sur le factuel. Oui, allez-y. Vous savez, Mamadi Doumbouya, il est happé par le système. Il a voulu se faire râper par le système. Le pauvre. Parce qu'il a été averti. Mais non, c'est quoi? Se calme, s'il te plaît. Ce pays est habité ça se comprend, son état d'âme. Je comprends bien. Ce pays est habité par un diable. Mamadi Doumbouya, il faut le sauver. Ouais. Parce que. Mais non, mais comment est-ce possible? Mais il a quand même un pouvoir. Le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir décrétal, Mamadou. Est-ce que vous savez qu'on lui a quand même. Est-ce que vous savez qu'on lui a enlevé son poste radio qui lui permet d'écouter les émissions les plus critiques? Vous savez, c'est à quoi je m'attends. Je pensais que tu me disais qu'on lui a enlevé le pouvoir décrétal. On lui a enlevé le poste radio qui lui permet d'écouter Mirador, par exemple, et d'autres radios. D'autres émissions. Donc on l'a ambulé. Vous vous rappelez Papa Koli, le pauvre? Oui, vous ne pouvez pas dédouaner le président de la transition comme ça. Laisse-moi terminer. Le système qui est là, même quand tu deviens président demain. Non, parce qu'il y a même Eli qui a parlé de système, Eli Kamanoua, qui, voilà, ce n'est pas possible. A participé à un concert hier au stade Séni Kounché de Niamey. On aura demain certainement. Je ne parle pas dans le vent. Oui. Allez-y. Ce pays-là, c'est pas pour rien que j'annonce toujours, je prononce toujours le mot catharsis général. Oui, bien sûr. On te happe. Et Papa Koli le disait, le système, il est très mauvais, il est diabolique. Donc déjà depuis 2021, Mamadi Doumbouya le disait. 2021, depuis 2022. Depuis déjà 2000, non, en 2022, il demandait la situation de 2021. La situation des dividendes versés à l'État en 2021. Ouais. Donc lors du conseil du 8 septembre 2022, qu'il a répété ici lors du conseil du 7 septembre 2023. Donc il dit... donc la situation des dividendes versés à l'État en 2021 par les sociétés ou entreprises publiques. Donc, sur la situation des dividendes versés à l'État en 2021, pour apprécier le rendement et la pertinence des investissements de l'État, le président de la transition a demandé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances et du plan de lui faire la situation au compte de l'exercice de l'année 2021 pour toutes les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire. Ouais, je pense qu'il parle de la même chose. Oui, bien sûr. Déjà depuis en 2020. Déjà depuis en 2021, il demandait la situation de 2022. De relever les manquements constatés dans le versement des dividendes de l'État. Au plus tard, au prochain conseil des ministres qui devait se tenir à l'époque, le jeudi 15 septembre 2022. Nous sommes en 2023, rappelez-vous. Donc, le but de cette démarche, selon le compte-rendu, est d'apprécier les performances des investissements de l'État et de trouver les leviers de financement. Oui, on va aller vite. À travers, c'est important de le rappeler, les dividendes versés par les sociétés et entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire indiqué. Par ailleurs, il y a un problème qui s'est posé à l'époque, au nombre pléthorique des établissements et publics administratifs, EPA, le chef de l'État a invité le Premier ministre de lui faire la situation et l'état des lieux de ces établissements publics afin de juger de la pertinence et du service public rendu à travers ces structures et éviter le chevauchement et le conflit de attributions entre les EPA et les directions générales des directions. Le but de cet exercice est de décider du maintien ou non de certaines EPA. Ce que j'aimerais entendre, Mamadou, est-ce que tu peux revenir sur le point concernant le retard dans l'application des décisions du Conseil des ministres lors du récent Conseil des ministres? Non, le Conseil des ministres du 8 septembre 2022. 2022. Ouais. Je ne sais pas si tu as le point relatif à... Parce que vous nous rappeliez que le président a porté son message sur 3 points. Ah, les décisions du Conseil des ministres. Bien. Donc, au titre du premier point, le président de la transition a constaté que les sessions des conseils des ministres ont fait l'objet de prises de décision. Certaines seraient concrètement exécutées, d'autres en cours d'exécution et les décisions non exécutées. Donc, pour les décisions non exécutées, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, Bernard Goumou, pour rappeler son nom, à faire le point sur les blocages, donc sur les décisions non apportées, et les solutions urgentes. C'est très bien. Allez, un an après, 2 ans après. Aboubakar, si tu permets. Aboubakar, laissez-moi placer. Diarra avant toi, s'il te plaît. Allez-y, Diarra. Allez-y. Ce qui se passe est très révoltant. Moi, je suis très révolté dans ce studio. Parce que vous passez... On va s'écouter les gars. On va s'écouter les gars, s'il vous plaît. Le président de la transition comme ça. Non, il ne te donne pas. Non, mais il ne te donne pas. Il est happé par le système. Allez-y. Il n'est pas happé par le système. Non, il n'est pas happé par le système. Il a voulu, non. Il a voulu. Vous n'avez pas la parole tous les deux, s'il vous plaît. Les gens qui sont autour de lui. Il a voulu. Les gens qui sont autour de lui. Il a voulu. Les gens qui sont autour de lui aujourd'hui jurent. Il a voulu. C'est lui qui les a nommés.
écoute-moi. C'est lui qui les a nommés. S'il te plaît. S'il se rend compte vraiment que... Donne-moi une minute que je t'informe. Les gens qui sont autour du président Abakar, s'il te plaît, je m'excuse. Aujourd'hui, ils jurent et ils s'enorgueillissent qu'ils ont réussi à couper Mamadi de tout le monde. C'est lui qui a voulu ça. Personne ne peut rentrer à la présidence. C'est lui qui a voulu ça. Leur aval. C'est lui qui a voulu. Tu leur donnes de l'argent pour rentrer le voir. Qui lui a enlevé même le poste récepteur qui lui permet d'écouter les radios. Le système, l'ancien système l'a happé. Non, je vais t'apporter aussi cette précision. Merci. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir le 5 septembre, il a fait un constat amer de la gouvernance du président Alpha Condé. Tu as vu son visage? Attendez s'il vous plaît. Les pratiques de corruption, de course effrénée à l'enrichissement illicite et tout ça. Puisqu'il s'est rendu compte qu'il y a des difficultés pour l'application des décisions issues du Conseil des ministres, on n'a pas une visibilité sur les dividendes perçus par l'État, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Quand vous nommez les gens, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas efficaces. Il y a eu la dernière évaluation qui a été faite par le gouvernement Gomou. On s'est rendu compte qu'il y a des ministres qui sont sortis avec la mention passable, mais il faut les dégommer. Si vous ne les dégommez pas, vous continuez à faire comment on appelle, dans la dénonciation. Dans la dénonciation, en réalité, vous ne voulez pas vraiment changer les choses. C'est ça mon problème avec lui. C'est du Alpha sans Alpha. J'ai l'impression que c'est du Alpha sans Alpha. Parce qu'Alpha, il était. Alpha Condé, il était le principal opposant à son c'est lui, régime. c'est lui. C'est lui qui doit prendre. Il était le principal opposant à son régime. Une chose est sûre, je ne vais pas me mettre aujourd'hui sur le dos de Papa Alpha. Ça, c'est hors de question. Mais je reste focus sur. Oui, je reste focus parce que je pense que ce qu'il a fait, ça, c'est lui qui l'a fait. Mais là, on est en train de parler de Mamadi, du colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en prétextant que le pouvoir d'Alpha Condé n'était pas le mieux placé pour la Guinée et tout ça. Et je pense que Mamadi Doumbouya, quand on a un président, on ne devient pas un président quand on a une sensibilité avérée, une sensibilité accentuée, aiguë, parce que ça vous plonge dans une sorte de tolérance à l'aveuglette, et c'est ce qui est en train de se passer. Pourtant, c'est lui qui doit rendre compte au peuple de Guinée. Tous ceux qui sont dans son entourage, qui sont en train de le couper du reste du monde, qui sont en train de tout faire pour éviter qu'il ne voit clairement dans la situation, et je pense qu'il doit se donner les moyens nécessaires pour pouvoir avoir une lisibilité sur tout ce qui se passe. Comment un président de la République peut passer une année en train de rappeler les mêmes choses et après ça n'arrive pas, il ne s'offusque pas, il ne prend pas les décisions, il ne prend pas les décisions il ne prend pas les... Moi je pense qu'il est responsable de ce qui va l'arriver. Ça c'est très important parce que le peuple va lui demander des comptes à rendre et là il faut éviter que l'histoire ne s'acharne contre lui comme lui il s'est acharné contre Alpha Condé. C'est très important. Même s'il faut mettre quand même un bémol à ça, tout n'est pas noir quand même. Oui, tout n'est pas noir, mais de ce point de vue, c'est très révoltant puisque vous faites des évaluations pour permettre à la population d'avoir une lisibilité sur ce qui se passe. Je pense que vous êtes dans la tromperie. Sortez de là et puis prenez des décisions possibles pour pouvoir mettre fin à cette comment je vais dire ça, à cette débandade. Oui, à cette débandade, parce que moi je trouve cela comme ça. Il faut éviter cela. C'est très important puisque c'est l'image du président qui est vue. Allez, l'icône, quelqu'un qui nous envoie ce message qui nous dit que c'est déjà, en fait, cette sortie du président en Conseil des ministres, c'est, si tu veux, l'évaluation même du Premier ministre lui-même. Mais Abakar, aujourd'hui, la réalité est là. Et en Guinée, qui va tromper qui désormais? Moi, je me demande pourquoi le 5 septembre. Oh non! Non, si! Oh non! Non, tu ne peux pas le dire. Non, je le dis. On a déjà dépassé ce débat, monsieur. Non, si, Abakar, c'est très important puisque. Non, mais tu vas pas me dire. Non, tu vas pas me dire. Non, attendez. On sait qu'il y a des tensions politiques autour du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mais tu vas pas me dire que ça bouge pas, que les lignes ne bougent pas. Vous n'allez pas me dire que le pays ne bouge pas, monsieur. Les mêmes pratiques sont revenues à Boubacar. Les mêmes pratiques sont revenues. Basekou, les pratiques d'hier sont revenues aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit amplifié. Bien sûr. Amplifié. Oui. On est en train de faire Alpha Condé ça, Alpha Condé. C'est clair. Le vieux était opposé à son propre régime. Aujourd'hui, Mamadi est opposé à son gouvernement. Mais ça avait un but partout. Monsieur le Président, c'est vous qui avez nommé les gens. Vous avez ce pouvoir. Vous n'êtes pas un opposant. C'est un opposant qui dénonce. Mais un président, un dirigeant ne dénonce pas. Vous agissez, vous avez le pouvoir de décret. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Alors, c'est M. Alpha Condé qui est content désormais.
et tous les autres qui ont estimé que, en tout cas, tout ce qu'on est en train de nous chanter n'est pas vrai. Vous nommez le Premier ministre, vous nommez les ministres, les directeurs, vous nommez tout le monde. Mais s'il n'y a pas de résultat, il y a au moins 15 millions de Guinéens qui aspirent à ces postes, qui sont plus compétents. Mais si vous vous faites entourer par des potes, des amis que vous ne pouvez pas dégommer, des gars venus de la diaspora, mais c'est ceux qui sont venus de la diaspora. Nous, on n'y est pour rien. Abakadé, le directeur Refum FM, il n'est pas ministre de la République. Vous n'avez pas le pouvoir de décret. Monsieur le Président, ne vous opposez pas à votre propre gouvernance. Agissez pour prouver que vous faites mieux qu'Alpha Condé. Rectifions le tir. Ce tir-là, on a toujours des biens partis. Mais quand on le dit, on pense que nous sommes des opposants. Alors pas du tout. Oui, mais nous sommes opposés à la mauvaise gouvernance. À la mauvaise gouvernance, à la médiocrité. Et ça, et à la corruption. Monsieur le Président. Bien. Au Manu, qui n'est pas d'accord. Ouais, je ne suis pas d'accord à 100%. Non, je ne suis pas d'accord qu'il y ait des décisions prises en Conseil des ministres et qu'elles ne soient pas appliquées. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Je ne suis pas d'accord. Donc, Mamadi Doumbia. Donc, le président Doumbia, il ment. C'est un plaisantin, quoi. C'est pas possible, Manu. Mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur? C'est un plaisantin? Ne me jetez pas en pâture. Mais non, mais tu as pâture déjà, toi-même. Non, tu as l'autopâture. Mais oui, vous vous mettez un spectacle pour rien. Un spectacle raisonnable. Vous vous mettez un spectacle pour rien. Raisonnable. Mais attention, oui. Mamadi Doumbia le dit ici en 2022 déjà. Donc, il est en train de faire du plaisantin, Mamadi Doumbia. Je peux parler? Oui, allez-y. Je répète ce que j'ai dit. Si vous avez le temps d'écoute. Oui, on vous écoute, Manu. Je ne suis pas d'accord que des décisions soient prises en Conseil des ministres et qu'elles ne soient pas appliquées. Est-ce que mon français est clair? Bien, on comprend mieux maintenant. Merci. Bien. Lorsque des décisions, parce que le Conseil des ministres... Ça confusion quand même. Non, c'est clair. Non, mais vous non. êtes jeté mais sur non, moi. mais dis clairement que tu dénonces que c'est insupportable, que c'est révoltant comme l'a fait Garay quand même. Non mais mais avocat, tout le monde s'est déjà révolté. Oui. Mais on peut pas tous se révolter dans ce studio. Mais si. Non, s'il vous plaît. Ça vaut la peine, permettez que je le dise dans mon langage. Ça vaut la peine, monsieur. Permettez que je le dise. Crûment, monsieur. Permettez que je le dise dans mon langage, avocat. Le crûment, Manu. Permettez que je le dise dans mon langage. Allez-y. Permettez-moi de passer officiellement. Pour moi, ce n'est pas normal. Le Conseil des ministres de 2022. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En direct, s'il te plaît. Vous me perdez du temps. Vous me perdez du temps, s'il vous plaît. Allez-y. Je dis que le Conseil des ministres, c'est l'instance suprême de l'administration publique. Des décisions qui sont prises à ce Conseil ne peuvent pas souffrir d'application. Je suis d'accord. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord que des décisions soient prises en Conseil des ministres et qu'elles ne soient pas appliquées. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas à s'expliquer. Il n'y a même pas besoin de lui demander des comptes. Il a l'obligation d'appliquer les décisions du Conseil des ministres, de s'assurer que chaque décision relevant de chaque département soit effectivement mise en œuvre par le département concerné. Et que s'il y a des blocages, parce que le président Doumbia, il est bien conscient il se peut qu'il y ait des blocages. Justement, il demande qu'ils soient informés des blocages. C'est là où j'en viens. Pire. Il y a quand même un constat. Manu, si tu permets, pire. Lorsque le Premier ministre en personne annonce au président de la République la mise en place d'une plateforme de suivi et de l'exécution des décisions issues du Conseil des ministres, et que plusieurs mois après, et que le président en soit à se demander où nous en sommes par rapport à cette plateforme, sincèrement, voici le résultat de l'évaluation de Goumou. Il y a problème. Parce que je pense que là, Goumou, il est évalué là. Le président l'a évalué en plein Conseil des ministres là. Et quand le président se demande, non, je vais dans le même sens que vous. Le président se demande, qu'en est-il des réformes en termes de recettes fiscales et non fiscales en cours ou envisagées? Mais il n'a aucun tableau. Il n'a aucune visibilité par rapport à l'action du gouvernement. Il est comme face à un bateau sans gouvernail, un bateau ivre. Moi, je suis en train de constater une chose, c'est que quand c'est le Premier ministre qui a proposé la mise en place d'une plateforme de suivi des décisions du Conseil des ministres, on n'a pas besoin de lui demander peut-être un an après où est-ce qu'on en est. Je pense qu'il aurait dû en faire une priorité. Est-ce que cela a été fait? Parce que le Conseil soulève... Quand le président se pose la question, Manu, c'est quoi? Non, j'en viens. Le Conseil ressort les questions posées par le président, mais il ne ressort pas les réponses apportées par le Premier ministre. Quelles ont été ces réponses? On ne sait pas pour le moment, parce que le compte-rendu n'en dit pas assez. Il est venu, mais Manu, une chose quand même, je t'apprends simplement que... Je t'apprends là-dessus. Mais il est venu, mais il a jeté ça à leur figure, il est parti.
Juste qu'il n'est pas content du tout. Attention. Je te le dis. Puisque je te le dis maintenant, Manu. Mais permettez que je puisse enfin pouvoir parler. C'est moi qui l'assume, monsieur. Non, je ne suis pas en train de te contredire, en fait. Puisque tu dis que le contre-rendu ne parle pas des réponses apportées par le Premier ministre. J'ai dit que cette occasion, selon mes informations, n'a même pas été donnée, parce que le président, selon mes informations, encore une fois, selon mes sources, est venu exprimer son mécontentement, son agacement face à ces atermoiements, à ces bégaiements dans l'action de son gouvernement. Et puis, voilà, il a tourné les talons, tout simplement. Dans ce cas, Boubacar, je vous crois en attendant d'avoir la preuve du contraire. Mais il y a quand même aussi une autre question que je me pose. C'est que lorsque le Conseil des ministres est prévu, comment est-ce qu'il est préparé? Est-ce qu'en amont, on sait quel sera le message du président? Est-ce qu'en amont, on sait quels sont les sujets qui seront abordés? Ou alors, est-ce que le président vient tout simplement poser des questions parfois auxquelles le gouvernement n'est pas préparé à lui apporter tout de suite une réponse? Ça aussi, c'est pour moi, non, c'est un constat. Ouais. Je me pose la question, est-ce que c'est ainsi que ça se passe? Mais qu'on aille à se dire quand même qu'il y a des décisions qui sont prises en Conseil des ministres et qu'elles ne sont pas appliquées, pour moi, il n'y a pas d'explication possible à cela. Et ça fait combien de temps, Manu, qu'il pose les mêmes questions? Il s'en plaint depuis l'année passée. Mais sur le plan précis, par exemple, concernant les dividendes, je pense que là-bas, il y a une nuance. Il faut faire attention. Lorsqu'en 2022, le président demandait la situation des dividendes de l'État, il demandait par rapport à l'exercice 2021. En 2023, il demande la situation par rapport à l'année 2022. Oui. En 2024, il demandera la situation par rapport à 2023. Je comprends bien, mais c'est comme ça que ça se fait. Vous pensez qu'il a, et le président est obligé de demander des comptes à son gouvernement par rapport s'il vous plaît, il n'en a pas besoin, monsieur. Si le travail se fait, normalement, il ne doit pas poser la question en plein Conseil des ministres, monsieur. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La question... Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est que je vous dis... La question... je m'exprime quand même. Permettez que je me pose des questions aussi. La question, en ce qui concerne les dividendes, qu'ils soient de 2021, 2022 ou 2023, la question ne devrait pas se poser. En tout cas, le président ne devrait pas poser la question si le travail, s'il avait les remontées d'informations à temps, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit, Manu. Ce que je suis en train de dire... Monsieur, non, je suis d'accord. Ouvrez les yeux quand même. Je suis d'accord avec vous sur ce plan, mais ce que je suis en train de dire, c'est que autant il est président, autant d'années il le sera, autant d'années il demandera. Mais non, parce que il ne doit pas demander. Parce que il ne doit pas demander. S'il a les tableaux attention. Ce n'est pas tout qu'on va avoir au palais. C'est pas tout qu'on va au palais. Le président, il reçoit un flux d'informations. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit quelle est l'information qui l'intéresse. Manu, je ne sais pas si vous avez bien lu. Vous n'avez pas bien écouté, Mamadou. Si le président pose la question, repose la question, Manu, ça veut dire que ces informations, il ne les a pas. Il ne les a pas, Manu. Il ne les a pas. Souffrez que je m'exprime aussi, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Souffrez que je dise ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand il a demandé en 2022, c'était pour 2021. Quand il demande en 2023, c'est pour 2022. Et en 2024, il demandera pour 2023. C'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, le compte rendu. S'il vous plaît, tu peux pas normaliser ça, Manu. Je ne normalise rien. Permettez. Non. Même au temps où on a posé des questions sur un certain nombre de choses. Anormal. Moi je dis, non, Aboubacar, s'il vous plaît, c'est pas du jeu là. Ce que moi je suis en train de dire, c'est quoi? Bien. Pourquoi on questionne la gestion? Si on connaît, si l'administration fonctionne normalement, il n'y a pas besoin de questionner. Mais pourtant, on questionne le compte rendu d'exécution de la loi de finances. Pourquoi on le demande? Pourtant, elle est exécutée. Mais on la demande parce qu'on veut savoir. On croit qu'elle est quand même exécutée. Et je pense qu'il y a dans ça. Maintenant, ceux qui veulent, je vais terminer par ça. Ceux qui veulent quand même penser à dire, oui, le colonel est pris en otage, oui, on lui a arraché son poste téléviseur, oui, il n'a aucun contrôle sur ce discours ne passe pas. Je crois que c'est des conneries. Voilà, le colonel Mamadi ne peut pas passer. On ne peut pas venir dans le bureau du colonel Mamadi Doumbouya, lui prendre son poste radio, allez déposer ça quelque part. Donc ça ne passe pas. Et puis, je dis quand même, Aboubacar, je rappelle une chose. Il faut que le doyen parle quand même. Depuis là, vous m'empêchez de parler. Oui. Je rappelle quand même une chose. Manu, mais tu parles depuis 10 minutes quand même. Oui, je suis interrompu toutes les secondes. Vous ne me permettez pas de parler parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pourtant, vous savez, la force de mes convictions, je l'exprime. Le point sur lequel je vais terminer, c'est comme ça qu'on t'aime. Mamadi Doumbouya, je pense qu'il peut aujourd'hui se réjouir d'une chose. Il a suffisamment de fusibles. Je rappelle que c'est quand même le colonel
le commandant des forces spéciales. Ouais. Diarra, il parle de quelqu'un qui est trop poussé dans la tendresse, qui a trop de sentiments, sensibilité. Je vous rappelle que c'est le commandant des forces spéciales. Il a eu le cœur de prendre, il a eu le cœur de prendre d'assaut Sékou Touré quand Alpha était le plus protégé. Mais c'est différent. C'est différent. Est-ce qu'il n'est pas un peu... Il peut se réjouir aujourd'hui. Il peut se réjouir d'avoir suffisamment de fusibles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand Mamadi Doumbouya lui-même n'a pas la maîtrise de son administration, on va dire ouais, c'est parce qu'on l'a isolé, c'est parce qu'on l'a pris en otage, c'est parce qu'on a pris son poste radio. Vous avez des gens qui portent toujours ces discours. C'est pourquoi je parle de fusibles. Il est suffisamment protégé. Le temps pour vous d'indexer la responsabilité de Mamadi lui-même, ce sera trop tard. Mais c'est le chef de l'État. C'est à lui de prendre les décrets, c'est lui qui a nommé tout le monde. Non, il ne faut pas qu'il se plaigne, qu'il arrête de se plaindre. Allez, Mamadou Dian, pour clore. Il y a Montesquieu qui disait qu'un gouvernement, c'est comme toutes les choses de la vie. Quand on n'en veut plus, on s'en débarrasse. Mais pour le moment, je crois que le colonel se satisfait bien de son gouvernement, même si cette soufflante passée au Premier ministre Goumou prouve que Dr Bernard Goumou est à la peine dans la conduite, ou doit mieux se pourvoir, dans la gestion de sa feuille de route. Comment dirais-je, cette gestion. Et depuis sa nomination, on se rend compte au fur et à mesure que le costard a été en quelque sorte plus grand. Donc, il y a plus d'envergure. Un premier ministre, c'est quand même un homme d'envergure qui maîtrise plein de choses. Mais pour le moment, en voyant M. Bernard évoluer, peut-être qu'il est victime aussi des guerres, des clans qui parfois minent son équipe. Peuvent miner les équipes. Parce que vous savez, ici, nos gouvernements... Je sais de quoi tu parles. J'en sais, quelque chose. Voilà. La constitution des gouvernements en Guinée, c'est pas basé sur la méritocratie. Donc ça fait que quand les gens viennent, il y a plein d'apprentis sorciers. Parce que tu fais tellement bien de le dire, parce que à la décharge de Goumou, il n'a pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas une prise absolue sur son équipe, d'autant que voilà, lui-même il était déjà. Qu'il démissionne. Mais non, attendez. Mais qu'il démissionne, qu'il parte à Boubacar. Mais il fait du mieux qu'il peut. C'est quelqu'un quand même qui se bat. Non, Aboubacar. Tout n'est pas Aboubacar. Si on va finir, il va clore. Je vais finir. Et comment dirais-je, ce coup de colère du président prouve que il est une fois à l'épreuve du pouvoir, les choses, les réalités vous rattrapent. Parce que vous avez beau être le plus grand théoricien politique, mais c'est une fois au pouvoir, c'est en gouvernant, d'après Platon, qu'on devient bon dirigeant. Tout le reste n'est que théorie. Donc Mamadi Doumbouya est un peu rattrapé par... comment dirais-je, cette dure réalité, à lui de se doter d'un leadership fort, parce que sans leadership fort, vous ne pouvez pas sauver ces pays qui seraient hantés par le système. Heureusement que Gbassi Kolo est là, je crois qu'il faut énormément de sacrifices. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles conséquences doit-il en tirer? Mais il faut un remaniement ministériel. Revoir tout ça au niveau des EPA aussi. Il faut mettre des gens selon la méritocratie. Je vous cite toujours Singapour. C'est Singapour qui a inspiré la Chine. C'est Singapour qui a inspiré les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Même les Occidentaux s'en inspirent parce que Lee Kuan Yew, c'était un visionnaire. Un visionnaire. Et un leadership affirmé. Et comment dirais-je, Obama l'a qualifié d'un vrai géant de l'humanité. Merci bien, Mamadou Dian. Voilà ce qu'on pouvait dire, s'il te plaît, Bassekou. Voilà, le débat est lancé. On continuera de l'évoquer les jours à venir. Cette alerte info avant de partir pour la pause. Un arbre s'est abattu au beau milieu de la route au niveau de Taouya, Petit Lac, tout près donc de la pharmacie Dougoun. On vient de l'apprendre d'un citoyen. L'arbre n'a pas résisté au vent qui a soufflé cette nuit sur cette partie de la commune de Ratoma. Et depuis ce matin, le trafic sur cette artère est bloqué. Nous apprend donc un citoyen qui nous a envoyé cette alerte info. On va marquer la pause pour nos conseils achats. On revient pour parler de l'UFDG, mais aussi de ce cortège funèbre qui a été gazé ce week-end. Tous ces sujets développés dans un court instant.